Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la TIVO de ce jeudi 2 novembre 2023. La TIVO est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Son cadeau gratuit pour vous ». Le don de justice de Dieu est pour tout le monde. Notre verset d'ouverture est tiré de Romains 5 au verset 17 qui déclare « Si par la faute d'un seul, la mort a régné par un seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par celui-là, Jésus-Christ. » Amen. Alors le pasteur nous raconte que Lucas était à l'église un jour lorsqu'il entendit pour la première fois que Dieu n'exigeait pas sa justice. Il était sous le choc, car toute sa vie en grandissant, il avait entendu dire que Dieu voulait qu'il soit très juste en vivant une vie d'austérité sans laquelle il n'irait pas au paradis. Mais tout cela a été réfuté au moment où il a entendu le pasteur enseigner dans Romains 5, des versets 17 à 21, sur le don de justice de Dieu. Et ce jour-là, Lucas l'a reçu. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu avec la loi. Il est venu avec la grâce et nous a apporté la justice en cadeau dans Jean 1 au verset 17. La justice est l'expression de la volonté et de la nature du Père. Il nous a déclarés justes parce que nous sommes de nouvelles créatures en lui. 2 Corinthiens 5 au verset 21 dit « Car il a fait devenir péché pour nous celui qui n'a pas connu le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Romains 4 au verset 25 nous fait savoir que Jésus a été livré à cause de nos offenses et a été ressuscité à cause de notre justification. Ainsi, il vous a purifié de tout péché. Lorsque vous avez entendu l'Évangile, cru et déclaré que Jésus-Christ était le Seigneur de votre vie, vous êtes devenu le bénéficiaire de sa grâce et de sa justice. Vous n'avez pas été justifié devant Dieu à cause de votre propre justice. Non, vous vous tenez dans la justice de Christ. C'est le résultat de ce que Jésus a fait. Il est venu non seulement pour révéler la justice de Dieu, la volonté et la nature du Père, mais aussi pour faire de nous la justice de Dieu. Il vous a donné cette nature, cette capacité, cette autorité et ce ministère pour poursuivre ce qu'il a commencé à faire et à enseigner. Il vous a doté du don et de la capacité de révéler, de manifester la volonté, le dessein et le caractère de votre Père céleste. Quelle vie! Gloire à Dieu! Oh, merci Seigneur, vraiment, gloire à Dieu pour cette TIVO. Alors, la justice de Dieu, alors ce que nous comprenons ce matin, c'est que la justice de Dieu est un cadeau de Dieu pour tout le monde. Le pasteur nous dit que la justice, c'est l'expression de la volonté et de la nature de Dieu. C'est pour définir la justice de Dieu. Donc la justice de Dieu se reçoit de Dieu. Elle ne dépend absolument pas de toi. Elle n'est vraiment pas le résultat de tes œuvres pour devenir juste. Beaucoup d'églises, de pasteurs ou d'autres enseignent qu'il faut faire de bonnes œuvres en continuité à des œuvres de droiture pour espérer devenir juste. Et ils disent fais ceci, fais cela, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu es un pécheur, tu as péché, confesse tes péchés tous les jours, confesse tes péchés, etc. Waouh, c'est vraiment lourd. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que Dieu dit, absolument pas. Écoute un peu
il est temps que ce mensonge-là soit gommé de ton esprit. Tu ne peux pas devenir juste devant Dieu par tes propres forces. Comprends aujourd'hui que la justice est un don gratuit de Dieu, un cadeau que tu reçois quand tu donnes ta vie à Christ. Tu la reçois par grâce, alors que tu n'as rien mérité, tu n'as rien fait. Dieu dit cadeau, avec un grand ruban autour. Un cadeau par amour, un cadeau par générosité que tu reçois et que tu dois accepter et ouvrir. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Le pasteur explique que lui qui n'a jamais péché, eh bien, il a pris tes péchés. Il a été condamné à ta place. Il s'est livré lui-même par amour pour toi. Il t'a donné sa nature de justice. Il a pris ta nature de pécheur. Il t'a donné sa nature de justice. Il y a eu échange. Il a donc détruit l'ancien homme pécheur et injuste que tu étais et t'a fait renaître à une vie nouvelle de justice. Donc tu tiens donc dans la justice de Jésus-Christ. Tu es donc capable maintenant, du moment que tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur de ta vie, de te tenir dans la présence de Dieu sans culpabilité, sans condamnation qui pèse sur toi, sans sentiment d'infériorité, mais en juste que tu es en Jésus-Christ. Justifié, parce que lui qui n'avait jamais péché, lui qui était juste, eh bien il s'est fait pécheur afin que toi tu reçoives sa justice, afin que toi tu sois capable de manifester la nature de Dieu, ta nouvelle nature, celle que tu as reçue de Dieu en confessant Christ, Seigneur et Sauveur de ta vie. Donc en devenant enfant de Dieu, tu reçois automatiquement la nature de justice. C'est ce qu'il est et c'est ce que toi aussi tu es désormais. Donc, ce que tu fais désormais est juste. Même si tu fais des erreurs, tu as reçu la capacité de comprendre, de faire la volonté de Dieu à travers tes œuvres maintenant. Tu ne forces plus, c'est naturel chez toi. Tu n'es plus un pécheur, tu ne vis plus dans le péché, car le péché te maintient éloigné de Dieu, ennemi de Dieu, sans Dieu. C'est ta nouvelle nature de justice reçue par grâce, en fait, qui te connecte à Dieu, qui te réconcilie avec Dieu. C'est Jésus-Christ qui l'a fait. Alors, il n'est pas question de supplier Dieu, de pleurer ou de multiplier de bonnes œuvres, d'avoir une vie bien réglée, austère, de pauvreté. Enfin, moi-même, je ne sais plus. Voilà. Non, ce n'est pas ça. Donne ta vie à Christ et tu reçois sa nature et son caractère. C'est un merveilleux cadeau, n'est-ce pas? Donc, comment manifester ta nouvelle nature en Christ? Tu dois t'attacher à connaître Dieu, d'accord? Pour évacuer les mensonges qui encombrent ton esprit par la parole de Dieu. La parole, elle est la vérité. Et elle est esprit, elle est vie, elle est permanente. Ta mentalité va être changée, être renouvelée à mesure que tu étudies et que tu médites et que tu déclares la parole de Dieu. Alors déclare souvent que tu es le juste de Dieu, que c'est ta nature, tu as reçu la nature de justice de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu n'es pas un pécheur. Alléluia. Tu es juste et tu es capable de manifester la nature et l'autorité de Dieu afin de révéler l'amour de Dieu partout où tu es. Et le manifester. Continuer en fait d'écrire cet évangile-là, d'enseigner ce que Christ a commencé à enseigner. C'est ta responsabilité maintenant, puisque tu as revêtu toute la nature de Dieu, la nature d'amour, de justice, la nature de beauté, par la grâce de Dieu.
connaissent. C'est merveilleux. C'est un cadeau que tu dois ouvrir et que tu as bénéficié. Mais voilà, c'est un merveilleux cadeau. C'est ton plus beau cadeau de recevoir la vie de Dieu en toi et de pouvoir vraiment le manifester à 100%. Mon frère, ma soeur, tu es injuste. Et comme tu l'as compris, ce n'est pas tes propres forces qui te permettent de devenir injuste. Mais si tu tiens dans la justice de Jésus-Christ, à qui tu as donné ta vie, puisque tu l'as revêtu maintenant, eh bien tu es devenu le juste de Dieu et capable d'accomplir sa volonté, vraiment, et de tenir dans la présence de ton Dieu, vraiment en permanence, d'avoir cette intimité avec ton Père et de lui parler afin qu'il te réponde. À tous ceux qui disent que tu es un pécheur, eh bien aujourd'hui tu pourras leur enseigner ce qu'est la justice de Dieu et les emmener à donner leur vie à Christ afin de bénéficier de cette justice, ce don gratuit qui est disponible du moment que tu donnes ta vie à Christ. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à proclamer avec moi. Bienheureux Seigneur Jésus, merci de m'avoir révélé la nature du Père et de faire de moi l'expression et la manifestation de la gloire, de la nature, de l'amour, de la beauté et de la grâce du Père. Votre volonté et vos bons plaisirs s'expriment à travers moi aujourd'hui et pour toujours. Béni soit Dieu, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors vraiment, aujourd'hui, durant toute la journée, je t'invite à déclarer que tu es juste, le juste de Dieu, que tu as revêtu la justice en Jésus-Christ, c'est ta nature. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Vraiment, mon frère, ma soeur, nous sommes bénis ce matin par cette TIVO. Alors, je te souhaite une excellente journée. Maintenant que tu as pris conscience que tu es juste devant Dieu, que tu n'as pas besoin de lutter, c'est ta nature, eh bien, tu produis naturellement des œuvres de justice. Amen. Bonne journée, à bientôt pour une nouvelle TIVO.